Premier objectif de la journée conclu. Donc ça fait plaisir. Ça y est, enfin, c'est bon. Enfin, c'est bon. Je suis content parce que c'est une chose de moins à régler. Donc c'est encore un petit tips pour ceux qui sont freelance. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau format. Aujourd'hui, vous allez passer la journée avec moi en mode vlog designer. Donc aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Donc vous allez m'accompagner dans la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'ai à faire, j'ai noté tout ici dans mon petit carnet. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, j'ai 2 scripts de vidéos à faire, type short, donc TikTok, Instagram. J'ai un suivi de projet aussi à faire. Il faut que je mette à jour un nouveau projet que j'ai eu. J'ai un nouveau client dans mon accompagnement. Donc pour ceux qui ne savent pas, je crée des sites internet et j'accompagne aussi mes clients dans tout ce processus. Donc j'ai un nouveau client que j'ai signé récemment. Donc franchement, la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ensuite, voilà, et il y a le vlog aussi à sortir. Donc j'ai tout ça à faire. J'ai aussi des appels clients aussi à passer. Donc je vais essayer de structurer toute la journée d'aujourd'hui sous forme de vlog. Donc là, il est actuellement 9h35. J'ai déjà fait mon petit rituel du matin, j'ai lu mon petit livre, j'ai pris mon petit café, etc. Là maintenant, on va directement aller sur mon ordinateur. Et cette première partie de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va écrire les scripts, faire les voix off et peut-être commencer les montages de mes contenus. Ensuite, je vais m'occuper de mes clients du coup. Donc j'ai des choses à terminer pour les 2 clients que j'ai. Et ensuite, je vais manger, je vais prendre ma pause. Et après, je vais aller à mon travail parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis freelance et en plus de ça, j'ai un travail à côté. Donc, aux alentours de 15h45, je vais aller au travail. Et à mon retour, on va se revoir pour que je puisse vous faire un peu le petit débrief de la journée, comment ça s'est passé. Voilà. Donc là, actuellement, ce que je fais, c'est que la première chose qu'il y a sur ma liste, c'est créer les scripts. Donc hier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné d'abord, parce que moi j'utilise beaucoup de ChatGPT pour faire mes scripts de vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon ChatGPT, j'ai des fichiers qui sont déjà prêts. Donc j'ai un ChatGPT uniquement pour mon contenu, j'ai un ChatGPT uniquement pour le web design, pour le copywriting, pour être mon psy aussi, oui. Et en gros, ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'avais la flemme d'écrire, du coup, je lui ai envoyé des vocaux sur le genre de contenu que je voulais faire. Voilà, j'avais pas mal de rush, donc je lui ai expliqué un peu ce que je voulais, le message que je voulais transmettre. Et là, il m'a fait 2 scripts. Donc là, je vais récupérer le script parce qu'il est brut. Je vais le mettre sur Google Doc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'approprier le script. Donc parfois, ChatGPT il donne des tournures de phrases un peu trop classiques. Et moi, je vais le mettre à ma sauce avec mon vocabulaire, avec des choses spécifiques qu'il a oublié de mettre, que je vais rajouter, etc. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma voix off. Donc tout ça en vidéo, je ferai ma voix off. Et une fois qu'elle sera sur mon ordinateur, je pense que je ferai le montage, à voir encore si j'aurai le temps, mais peut-être je ferai le montage. Voilà. Donc là, on a déjà le premier script qui a été terminé. Là, c'est le script du jour 33. Pour ceux qui ne savent pas, sur Instagram et TikTok et YouTube Short, je fais une série de vidéos. Donc j'essaie de poster tous les jours. Bon, c'est un peu compliqué de poster tous les jours, mais j'essaie de poster le maximum possible. Là, on est déjà au jour 33. En gros, je documente mon parcours. Voilà, je documente mon parcours en tant que freelance. Donc, je gère 2 jobs, je gère la partie freelance et mon travail à la crèche. Parce que voilà, je travaille dans une crèche. Je montre aussi les coulisses de mon travail. J'essaie vraiment de documenter le plus fidèlement possible dans cette série que je fais sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Donc là, c'est le script du jour 33. Il est prêt. Voilà, je l'ai customisé à ma sauce. Là, il est prêt. Je vais faire le script du jour 34 maintenant. Comme ça, j'ai déjà les 2 scripts qui sont prêts. Il est 9h50.
Comme ça, après, j'ai juste à faire la voix off. Ça me permet d'enchaîner assez rapidement et comme ça, j'essaye de conclure tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Et de toute façon, à la fin de la vidéo, vous allez voir tout ce que j'ai réussi à faire. Dans tous les cas, je vous montrerai l'avancée ici sur mon petit carnet directement. Du coup, voilà. Là, le script, il se présente comme ça. Je vais vous le montrer. Attendez. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le script, je le mets directement ici. Je le mets par partie. Comme ça, je sais que quand je vais le lire, tout est déjà... C'est pas un gros bloc, c'est des blocs assez espacés. Ça me permet d'être plus fluide quand je fais ma lecture, etc. etc. Et j'utilise ce micro-là, celui-là, pour faire mes voix off. C'est le Riser, je sais plus combien. En tout cas, il a coûté 40 €. Voilà. Il a un bon son. J'ai ce petit bras ici là qui me permet d'être plutôt pas mal, quoi. Je le mets comme ça. Tac. Ici, on me le voit. Voilà, comme ça. Je parle et en même temps, je peux lire le script. Donc moi, ça me permet j'utilise beaucoup mes mains. Je sais pas pourquoi, mais j'utilise beaucoup mes mains quand je parle. Ça me permet de ne pas avoir cette sensation comme si je suis en train de lire, mais plutôt comme si juste je suis en train de parler, comme vous là, je suis en train de parler. Je fais beaucoup ça. Peut-être je suis italiano, je sais pas. Mais voilà. Donc là, on passe au script numéro 34 et ensuite, on se revoit pour la voix off. Bon, là, il est actuellement 10h20 et je viens de finir le script numéro 34. Franchement, celui-là, il va être vraiment pas mal. C'est plutôt sur le côté émotionnel de la chose. C'est un genre de vlog, mais qui touche vraiment à l'émotionnel. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, maintenant que le script il est prêt, j'ai les deux scripts qui sont prêts. Donc on peut déjà cocher sur notre petite liste cet objectif. Donc premier objectif de la journée conclu. Donc ça fait plaisir. Il est 10h20, donc ça va. On est à peu près dans les temps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux voix off. Donc comme j'ai les deux scripts, je fais les deux voix off. Et ensuite, on va enchaîner les choses. Donc voilà, comme ça jusqu'à midi, je m'occupe des projets clients. Après, je vais faire à manger et ensuite, je pourrais commencer à faire les montages vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire. Ah, et j'ai une technique pour ceux qui ont du mal avec la diction, le fait de bien s'exprimer, etc. Comme c'est une voix off, il faut que je puisse bien m'exprimer, articuler bien convenablement. Ce que je fais, c'est que je prends un petit stylo et je le mets comme ça dans ma bouche, comme ça, regardez. Comme ça, je le mets comme ça dans ma bouche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter de 1 jusqu'à 12 en essayant d'articuler le plus possible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça permet déjà d'activer tous les muscles qu'on a sur notre visage. J'ai oublié les noms des muscles, mais on a plein de petits muscles. Et en fait, ça permet d'articuler, comme quotidiennement, on ne parle pas comme ça. Voilà, c'est sûr. On ne parle pas comme ça. Ça permet de... C'est comme un échauffement. Voilà, c'est comme un échauffement. Ça permet de bien articuler par la suite. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais donner tous les mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. Pareil, en faisant la même technique. Voilà, une fois qu'on a fait ça, là on peut s'apercevoir que directement on aura moins tendance à bafouiller, on aura moins tendance à mâcher certains mots, certaines syllabes. Donc c'est ce que je fais. Et ensuite on passe directement à la voix off. Donc je vais allumer le micro et on va se voir
une fois que les 2 voix off seront enregistrées. Vous allez voir que je fais beaucoup avec mes mains. Je parle beaucoup avec mes mains. Ça me permet de mieux m'exprimer. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je parle beaucoup comme ça. Et là, c'est bon. Là, ça fait 5 minutes, 6 minutes. Ensuite, je vais devoir couper tous les espaces blancs et toutes les fois où j'ai dû répéter à chaque fois le même mot. Donc là, on stoppe l'enregistrement. On est à 6 minutes. Donc, j'ai juste à faire le cut des blancs. Et ensuite, on est bon. Là, il est actuellement 10h05, presque 11h. Ouais, 11h, on va dire ça. J'ai un peu procrastiné sur mon portable. Je suis rentré sur TikTok pour voir un truc et je suis resté 30 minutes à scroller. Donc là, je viens de finir la deuxième voix off. Il est 11h. Donc là, je prends 1h30, donc de 11h à 12h30 à peu près. Je vais avancer sur les projets clients. Donc je vais vous montrer là de suite les projets clients que j'ai à avancer, les choses que j'ai à faire. Et voilà, tout ce qu'on va faire là de suite. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai une cliente que j'ai fait son shop sur Shopify. Du coup, j'ai fait sa boutique en ligne. Sauf qu'elle a eu un souci de facturation avec AutoDS. Donc la boutique, elle est inaccessible. J'ai longuement parlé avec les équipes d'AutoDS et de Shopify. D'ailleurs, les équipes de Shopify sont très très réactives. Vraiment, si vous avez un souci avec votre boutique ou autre, allez directement voir l'assistance technique. Et franchement, il y a un chat. Il y a d'abord le chatbot et ensuite, il vous transfère vers quelqu'un. Ils sont grave compétents. Ils vous accompagnent dans le processus. Et ensuite, vous allez recevoir des mails pour chaque étape qui a été validée par rapport à votre souci, votre problème. Et franchement, ils arrivent vraiment à le résoudre de façon très rapide. Moi, ça a un peu traîné. Ça fait une semaine que ça traîne parce que d'abord, j'ai dû parler avec le service AutoDS, donc ils ont pris leur temps. Ensuite, j'ai parlé avec le service Shopify. Donc, tout ça a fait que ça a pris un peu de temps. Donc là, normalement, tout est bon. On a reçu la confirmation comme quoi le souci a été régularisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la boutique de ma cliente. J'attends qu'elle m'envoie le code secret, parce que du coup, elle a reçu un code secret pour que je puisse rentrer sur son compte. Donc j'attends ça et ensuite on pourra voir ce que je peux faire. Allô? Donc voilà, j'ai pu avoir la cliente. On a pu remettre à peu près tout au clair. Il reste encore une facture à payer de 64 €. Donc c'est la facture Shopify plus un abonnement qui reste à payer. Une fois ces 2 factures payées, la boutique va revenir en ligne. Donc là, je l'avais au téléphone. J'ai transmis les informations. J'attends sa validation de son côté. Comme ça, on peut remettre le site en ligne et tout va bien se passer. Je l'espère que tout va bien se passer. Franchement, ça me fait du bien parce que là, j'étais vraiment dans le flou. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je me disais, mais maintenant, le site, il est indisponible. Ma cliente, elle ne peut pas vendre son produit. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et on était bloqué. On n'arrivait pas à accéder à l'administratif du site. Du coup, je crois que j'ai dû parler au moins 3 fois à l'assistance Shopify pour qu'ils puissent régler ça. Et avant ça, j'ai dû parler avec l'assistance AutoDS parce que c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Mais en tout cas, normalement, là, tout est bon. Là, il faut juste qu'elle valide le paiement. Normalement, la boutique sera mise en ligne, enfin remise en ligne, quoi. Ensuite, j'avais autre chose à vérifier.
C'était par rapport au nouveau nom de domaine que j'ai acheté récemment pour un client à moi. En fait, j'ai un souci avec Hostinger. Quand j'achète un nouveau nom de domaine, la personne qui est propriétaire de ce nom de domaine, c'est une ancienne cliente à moi. C'est elle qui reçoit le mail de confirmation comme quoi, voilà, elle est bien propriétaire de ce nom de domaine. Et ça fait grave bizarre parce que c'est pas elle, c'est moi qui est censé avoir ce mail. Donc c'est la deuxième fois que ça arrive. Là, je vais devoir lui renvoyer un message pour qu'elle puisse accepter. Une fois qu'elle accepte, ça va faire la modification du propriétaire automatiquement. Donc c'est moi qui vais devenir propriétaire du nom de domaine. Mais ça l'envoie à elle directement, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Ça y est, enfin, c'est bon. Oh là là, enfin c'est bon. J'ai enfin réussi à réactiver la boutique. Je pense que ça va prendre un petit moment pour que tout puisse bien être réactivé. On va juste faire un petit check. Je tourne la caméra. Juste faire un petit check ici. Donc on va mettre... Je suis content parce que c'est une chose de moins à régler. Et j'ai enfin réussi à le faire, donc c'est bon. Donc là, on va valider. Donc ça me fait déjà 2 objectifs atteints de cette journée. Ouais, 2 objectifs atteints de cette journée. J'ai envoyé le message à l'ancienne cliente pour qu'elle puisse valider le nom de domaine du nouveau client. Du coup, je comprends toujours pas comment ça se fait, mais bon. Une fois que c'est validé, je pourrais aussi valider cette case-là. Il est 11h23. Je suis content parce que j'ai quand même assez avancé, même si j'ai procrastiné 30 minutes, mais j'ai quand même pas mal avancé, donc c'est good, j'aime bien. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer sur un autre projet client. Donc voilà, en gros, ce client, ce qu'il voulait, c'était juste une page où les gens ils allaient atterrir avec juste un bouton. Voilà, c'est une page qui est en cours de construction avec un bouton. Dessus, ce qu'il veut, les différents fuseaux horaires. Donc les différents fuseaux horaires selon le pays de la personne. Ensuite, une fois que tu cliques sur le bouton, voilà, ça te met Coming Soon. Et voilà, tout simplement, c'est tout ce que le client voulait. Le client il voulait juste ça. Il veut récupérer par la suite un maximum de données pour savoir après comment il va orienter ses futurs contenus. Donc il veut savoir d'où viennent les gens, de quelle région, etc., etc. Et ensuite, ce qu'il veut en fait, c'est que quand les gens ils arrivent sur cette première page ici, quand ils vont y cliquer ici, ça va activer un pop-up sous forme de formulaire et les gens pourront s'inscrire. Et en gros, ça va permettre d'avoir un genre de base de données avec plusieurs leads. Donc c'est ce qu'il veut mettre en place. Donc c'est assez cool déjà. Sauf que moi, j'avais pas compris ça. Quand moi, il m'a donné très peu d'informations. Donc moi, ce que j'ai fait OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Je vais t'envoyer ce que j'ai fait et tu me dis ce que tu en penses. Il m'a dit vas-y, t'inquiète pas. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pour ça en fait, ça m'a pris grave du temps. Alors qu'il voulait juste un truc basique. Hein. Et bon, du coup, moi, je suis rentré sur WordPress, j'ai installé Elementor, tac, tac, tac. Et du coup, je commence. Voilà ce que j'ai fait. Voilà exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit qu'en fait, il voulait une page vraiment de capture. Une vraie page avec du texte, avec formulaire, avec ci, avec ça. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc très quali, tu vois. Un truc bien. Voilà ce que j'ai fait. De base, je voulais un truc comme ça, tu vois. Un formulaire un peu mieux, mais vraiment un formulaire ici avec un beau background ici derrière. Il m'a dit, vous voulez un fond noir. Moi, voilà, j'avais fait un truc du genre comme ça, avec une petite copie. Voilà, ici avec son logo. Ici, il voulait mettre des vidéos YouTube, parce que voilà, ce client, il est, comment on appelle? Il est vidéaste. Donc, il voulait mettre ses contenus à la une. Le nouveau clip qui vient de sortir, ou des trucs du genre.
tac, ici j'avais mis d'autres trucs. Ici j'avais refait un autre appel à l'action pour le formulaire. En gros, j'avais déjà fait le wireframe. Vraiment, tac, tac, tac. Donc j'avais déjà fait le wireframe. Je savais à peu près ce que je voulais mettre. J'avais déjà en tête une idée, voilà, avec un beau background, pas un truc... Enfin, juste sous fond noir. Je trouve il n'y a pas de peps, il n'y a pas le petit... Du coup, je voulais vraiment retravailler les backgrounds pour avoir des petites lumières, des petites lights, des petites textures, tu vois, un truc un peu mieux travaillé, quoi. Du coup, j'ai demandé au client, est-ce qu'il veut peut-être apparaître sur le site, avoir un visage, etc., pour que je puisse retravailler, pour avoir un beau truc. Il m'a dit non. Du coup, je fais bon, c'est dommage. Du coup, j'ai fait ça. Je lui envoie, il m'a dit non, c'est trop ce que tu as fait. Ça, c'est vraiment quand le site sera ouvert. Parce qu'en gros, il veut faire un concept où le site, il peut être ouvert et il peut être fermé. Quand il est fermé, on voit uniquement la page, la première page, donc celle-ci. On voit uniquement cette page-là. Et quand il sera ouvert, on pourra voir du coup cette page ici, avec ses différents trucs, etc., etc. Mais il veut d'abord ça, avec un formulaire qu'on cliquera ici. Donc, je me suis dit, ok. Il me dit, ensuite il m'envoie un récapitulatif sous forme de PDF de ce qu'il veut. Je me suis dit, s'il m'avait envoyé ça en premier, ça allait être beaucoup plus rapide pour moi. Sauf que bon, c'est pas grave, on accepte et mon cœur reste ouvert. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce qu'il m'a envoyé. Je me suis dit, ok, il veut ça, ça, ça. Je lui ai demandé les choses qui étaient vraiment importantes, primordiales pour qu'il puisse mettre le site en ligne et commencer à faire sa communication. Il m'a dit, voilà, il veut ça, donc le site que je viens de montrer, avec des sortes d'horloges où les gens ils vont voir l'heure en temps réel de chaque pays. Je me suis dit, ok. Je me suis dit, ok, il doit avoir un plugin sur WordPress qui fait ça. Pas du tout. J'ai trouvé 0 plugin qui me permettent d'afficher plusieurs sortes d'heures sous différents fuseaux horaires en même temps sur une seule et même page. J'ai pas trouvé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, de base, je suis développeur, donc je me suis dit, ça doit pas être très compliqué de coder un truc du genre. Du coup, j'ai codé ces petites horloges là. Donc, on peut voir que les heures défilent de façon automatique selon le fuseau horaire choisi. Sauf que elles sont pas visibles, elles sont pas du tout designées. Donc, il manque une petite partie design. Donc, ce que je vais faire là de suite, là il est 11h30 jusqu'à midi et demi à peu près, midi 20. Je vais me pencher sur ça. Je vais retravailler le design de chaque horloge, vraiment pour que ça soit beaucoup plus visible et beaucoup plus attractif. Donc, c'est ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais noté. Et ensuite, une fois que ça c'est bien comme il faut que je mette à jour son espace Notion, parce que pour chaque client qui rentre avec moi, je crée un espace Notion. Donc, c'est encore un petit tips pour ceux qui sont freelance. Ce que je fais, c'est que je crée un espace sur Notion. Il y en a qui utilisent Trello, il y en a qui utilisent WhatsApp, etc. Moi, je crée un espace Notion. J'envoie une invitation par mail. Il rejoint. Dessus, ce que je mets, je vais vous montrer comme ça au moins. Donc, c'est assez simple. Notion, c'est assez simple de prendre en main. Ce que je fais, donc accompagnement, c'est que je mets les choses les plus importantes dessus. Donc, voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc là, je mets une page pour le projet, une page pour les différents paiements et une page où il y aura le contrat. Voilà, comme ça tout est centralisé. Si je clique sur le projet, ici on aura le résumé du projet, les choses à faire, etc. Et au fur et à mesure, je peux cocher pour que le client puisse voir l'avancée du projet. Surtout que à chaque chose que je vais ajouter ou cocher, le client il va recevoir une notification comme quoi oui, Simon a coché telle ou telle tâche à faire. Ça donne aussi la possibilité au client d'ajouter des tâches qui lui semblent importantes que peut-être moi j'ai oublié. Et tout est là. Donc paiement, les différents paiements qu'on a effectués,
le contrat, le résumé projet. Et encore, je vais rajouter d'autres choses, peut-être des dates butoirs, donc un calendrier avec les dates, etc. Donc tout ça, ça me permet de tout avoir sur un seul et même support, ce qui pour moi est très important parce que ça permet d'avoir de la transparence par rapport au client. Donc le client, il sait où on est par rapport au projet, il sait qu'est-ce qu'il reste à faire et il voit la progression chaque jour. Donc pour moi, c'est très important. Donc c'est ce que moi j'utilise en tout cas. Voilà grosso modo. Donc on va commencer. Comme ça, moi, ça me permet de gagner du temps parce qu'après, il faut que j'aille au travail. Donc, il faut aussi que je crée mon contenu. Il faut que je fasse le montage. Donc, souvent, le truc qui est chiant, c'est que quand je fais mon montage, j'en demande un peu trop à mon ordi et il bug. Donc, je peux pas. C'est pas fluide. À chaque fois, il bug. Donc, c'est chiant. Donc c'est pour ça que je laisse le montage pour la fin, comme ça prend un maximum de ressources et après moi je vais au travail le temps que mon ordinateur se repose et après je reviens. Donc voilà, donc là pour aujourd'hui j'avais marqué customiser les horaires, donc les différentes heures, donc custom la police, la couleur et faire le responsive design des horloges pour que ça soit visible côté ordinateur et côté téléphone et que ça soit responsive et que ça soit joli à regarder. Grosso modo, l'idée qu'il a voulu me transmettre là, c'était qu'il voulait une genre de bannière publicitaire sous forme de site. Grosso modo, c'est ce qu'il voulait. C'est la première fois que je le fais, donc je découvre aussi, je tâtonne le terrain. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a à faire. Du coup là, j'ai eu le retour de la cliente qui doit accepter le nouveau nom de domaine du client. Donc là, elle m'a dit que c'est bon. Je viens de recevoir la notification comme quoi le changement de propriétaire a été fait. Donc du coup, c'est moi le nouveau propriétaire du nom de domaine. Ça se fait généralement une fois qu'on change de propriétaire. On ne peut pas rechanger de propriétaire sur une durée de 60 jours. Donc pendant 60 jours, les deux noms de domaine seront à moi. Et une fois les 60 jours passés, je passerai le nom de domaine au client. Donc voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Donc ça, c'est bon. Je suis tellement soulagé. Oh là là. Je me suis dit, heureusement, c'est tombé sur cette cliente. Parce que cette cliente, on maintient encore des relations jusqu'à aujourd'hui, de bonnes relations. Donc heureusement, c'est tombé sur elle. Parce que imagine si c'était tombé sur quelqu'un que je ne parle plus aujourd'hui, comment j'allais faire? D'ailleurs, il faut que je règle ce souci. Parce que si à chaque nouveau client qui rentre et j'achète un nom de domaine, ça le fait, ça va être compliqué. Maintenant que ça c'est fait, c'était la troisième chose que j'avais à faire aujourd'hui. Vérifier le nom de domaine et le repasser à mon nom. Donc ça, c'est bon. Là, maintenant, on va passer sur customiser les heures, les fuseaux horaires sur cette page. Et aussi la rendre visible sur mobile parce qu'elle n'est pas encore visible sur mobile. Donc voilà, pour le moment, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc j'ai un peu fait des cards, des genres de cards. Donc pour le moment, il faut que je fasse le responsive design, histoire au moins que ça puisse s'afficher correctement. Comme ça, après, j'aurai un retour du client et après, ce sera bon. Bon, du coup, là, il est 12h30, pile poil. Voilà ce que j'ai réussi à faire. J'ai avancé un peu. J'ai mis cette disposition comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Sur mobile, pour l'instant, ça donne ça. C'est pas fou, mais au moins, c'est là. Au moins, ça s'affiche sur mobile, donc c'est déjà ça. Avec les 5 ici. Celui-là, je vais essayer de le mettre ici au milieu. Comme ça, il y aura les 4 en haut et celui-là au milieu. Voilà. Donc pour le moment, c'était ce que j'avais à faire. Je vais lui faire un retour pour qu'il puisse à son tour me faire un retour. Comme ça, moi, je vais adapter selon son envie. Là, j'ai vraiment fait un truc hyper basique. Je vais voir avec lui qu'est-ce qu'il veut vraiment. S'il veut un truc un peu plus poussé, un peu plus interactif ou juste un truc statique avec les petites informations qui défilent, qui puissent me transmettre un peu plus. Là, il est 12h30, comme j'ai dit. Je vais aller faire à manger. On se retrouve dans à peu près une heure. Comme ça, voilà.
Il est 15h15. Après le repas, je suis toujours KO. Donc, je sais pas trop quoi faire là. Bon, il est 15h51. Là, j'ai fini de faire le dérush de ma voix off. Du coup, là, il fait 1 minute 23. Alors que de base, on était à 6 minutes. Donc, j'ai fait un très très gros dérush. Du coup, là, on va aller s'habiller et on va aller directement à la crèche. On se revoit dans 5 heures. Du coup, de retour du travail, là, il est actuellement 19h50. Je viens d'arriver du taf. Ce qu'on va faire là pour finaliser la journée, je vais remontrer ce que j'avais à faire. J'ai pratiquement tout fait au niveau de mon petit carnet. J'ai pratiquement tout fait. J'ai pratiquement tout coché. Comme vous avez pu voir, ma journée elle est très chargée. J'ai pratiquement le temps de rien faire du tout. Là, ce que je vais faire, ça va être uniquement faire le montage de ma vidéo de ce soir. C'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, planifier ma journée de demain, faire à manger, dormir, et voilà. Donc voilà, c'était une journée en tant que freelance en web design. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as aimé ce format. Franchement, moi j'ai kiffé le faire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des suggestions par rapport à d'autres thèmes que tu veux que j'aborde. Franchement, ça serait un plaisir. Donc voilà, on se quitte ici, il est bientôt 20h. Il me reste juste mon montage à faire et ensuite au dodo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et on se dit à une prochaine fois.